Salut les amiraux! Quatrième partie de notre revue de Rebellion in the Rim. Allez, sans plus attendre, on attaque avec les officiers et il y a de quoi faire. Honneur aux officiers rebelles avec le capitaine Rex. Notre cher capitaine coûte 5 points et contre un ordre escadron. Donc pour rappel, un ordre est donné par un cadran d'ordre ou un pion d'ordre. Vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Le vaisseau reçoit un pion raid de votre choix. Tant que vous êtes à distance 1-3 d'un vaisseau ennemi, ce vaisseau peut seulement défausser un pion raid de n'importe quel type quand il défausse un cadran d'ordre. Alors il faut se rappeler que les pions raid vous empêchent d'exécuter l'ordre correspondant au pion raid que vous avez mis. Pour défausser ces pions raid, deux manières. Soit vous défaussez un pion d'ordre qui correspond au pion raid que vous voulez défausser, et dans ce cas-là vous ne défaussez uniquement le pion raid correspondant, ou vous pouvez défausser directement votre cadran d'ordre, qui lui défaussera tous les pions raid d'un seul coup. Là, avec le capitaine Rex, même en défonçant votre cadran d'ordre, vous ne pourrez défausser qu'un seul pion. Donc tout de suite, moi comme combo, ce que je vois avec le capitaine Rex, son allié naturel, j'ai envie de dire, c'est Kanan Jarrus. Lui, avec sa capacité justement où il peut mettre minimum, j'ai envie de dire, un token raid par attaque, voire deux, s'il obtient un résultat avec un crit et un hit, il pourra, grâce à sa capacité spéciale, balancer 2 pions raid, plus le capitaine Rex qui peut en balancer potentiellement un troisième. Votre adversaire va mettre un certain temps avant de réussir à se débarrasser de tous ces pions raid. L'autre combo que je vois, c'est en mettant capitaine Rex à bord d'une GR75 équipée de Bright Top au niveau des titres. Ça fait une GR75 à pas très cher. Coûte 25 points, ça résiste, la capacité de Bright Top permet quand même de tanker pas mal, et ça vous permet d'avoir cette espèce de petit agent trouble qui se balade dans les lignes ennemies. Il va pas pouvoir faire sans s'occuper de cette menace-là, parce que vous allez pouvoir incapaciter quand même grandement la force des ordres de votre adversaire. On continue avec Ezra Bringer pour 3 points. Quand vous révélez un cadran d'ordre, vous pouvez défausser cette carte pour bouger un obstacle à distance 1-2 de sorte qu'il soit intégralement à distance 1-2 de sa position actuelle. Alors, moi je le trouve un peu situationnel, mais avec les nouveaux objectifs, ça peut avoir des combos intéressants. Par contre, ça va vous forcer, entre guillemets, à être deuxième joueur systématiquement pour que votre adversaire choisisse vos objectifs à vous, si vous décidez de prendre Ezra. Pour rappel, le Gravity Rift est un obstacle. On continue avec le dernier officier rebelle de cette série qui est Sabine Wren pour 4 points. Au début de la phase de vaisseau, vous pouvez défausser cette carte pour placer un pion mine de proximité dans la zone de jeu à distance 1-2 d'un obstacle et au-delà de la distance 3 des vaisseaux ennemis. 4 points pour poser une mine, je trouve ça un peu cher. Son seul avantage, c'est que on peut la poser au début de n'importe quel round. Donc c'est voilà, ça permet de pouvoir mettre une mine quand il faut. Est-ce que c'est intéressant? Je pense qu'on verra ça dans notre 5e vidéo quand je vous parlerai des mines justement. Après, ce sera à vous de juger. Personnellement, 4 points, je trouve ça un peu excessif. On continue. Maintenant, on passe enfin aux impériaux avec le commandant Vanto. Lui, il coûte 7 points. Après avoir résolu votre premier ordre, lors de votre activation, vous pouvez épuiser cette carte pour gagner un pion d'ordre du même type. Alors, on aurait tendance à se dire que l'Empire vient de retrouver son Remus Antilles à lui, même si le token est gagné après avoir résolu l'ordre, contrairement à Antilles où vous le gagnez en révélant un ordre. Je pense que ça peut très très bien comboter avec l'amiral Piet, qui lui nous permet, donc par contre ça va marcher un tour sur 2, donc l'amiral Piet nous vous permet que quand un vaisseau allié dépense seulement un token de commande pour résoudre un ordre, donc un token ordre pour résoudre un ordre, vous pouvez épuiser cette carte. Si vous le faites, le vaisseau résout cet ordre comme s'il avait dépensé un dial, un cadran d'ordre du même type. Je trouve ça assez puissant. Par contre, ça marche entre guillemets un tour sur 2. Enfin bon, voilà, je pense que la synergie n'est pas évidente à mettre en place, mais ça permet voilà, de pouvoir se dispenser d'une nourrice à pion d'ordre, qui est un rôle qui est assuré souvent par les Gozanti,
Est-ce que on peut s'en sortir? Est-ce que moi je trouve c'est un peu rigide comme système, c'est un peu moins flexible. J'aurais tendance à préférer mettre effectivement une Gozanti avec les Comsnet avec Piet justement, ce qui permet d'avoir un effet assez fort. Là, ça permet de ne pas avoir besoin avec Vento d'activer sa Gozanti avant. C'est que 7 points. Le combo avec la Gozanti reste un peu plus cher, on doit être dans les 23 points si je dis pas de bêtises, un peu plus que ça, 25 points même. Donc voilà, à voir. Maintenant la mise en place demande, je pense, un petit temps d'adaptation et une prise en main. On continue avec nos officiers impériaux, on va passer au commandant Voldar. Décidément, on est dans les commandants. Aussi bien Livanto, c'était l'ami fidèle de Throne, mais je trouve qu'il va bien avec Piet. Là, le commandant Voldar, ça pourrait être un bon allié avec l'amiral Sloane, je pense. Après, ça reste que mon avis. Donc, il vaut 4 points. Tant qu'un escadron non nué à distance 1-3 attaque un escadron, il peut relancer un dé de n'importe quelle couleur. Ben écoutez, j'ai envie de dire que là, nos TIE Defenders ont trouvé leur pseudo-nuée, quoi. Ça va servir aussi pour les advances, mais là, potentiellement, voilà, nos Defenders peuvent relancer un dé de n'importe quelle couleur, c'est très très fort. Alors attention, ça ne marche quand un escadron attaque un autre escadron. On commence pas à se dire, en gros, ça fait le bomber command intégré. Non, rien à voir. Par contre, là, ça peut être intéressant, toujours avec le Defender, c'est si en plus vous avez un contrôleur de vol à proximité. Celui, effectivement, quand vous avez fait un ordre d'escadron, l'armement anti-escadron de chaque escadron que vous activez est augmenté de 1 dé bleu jusqu'à la fin de cette activation. Je trouve ça fort, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est fort. On poursuit avec Iden Versio, elle vaut 6 points. Historiquement, on la retrouverait bien dans le Corvus, j'ai envie de dire. C'est là où on l'a découverte avec le Corvus dans Battlefront 2. Son effet, quand vous résolvez l'effet de défense évasion, vous pouvez annuler un dé à portée courte ou à distance 1. Alors ça va rendre le raider, enfin oui, parce que c'est surtout sur le raider que je la vois, ça peut rendre le raider un peu plus résistant justement, et il peut aller au contact un peu plus facilement, ça rend de tous ses pions de défense. Il y a une deuxième partie sur la carte qui nous dit que pour un ordre d'escadron, vous pouvez défausser cette carte pour choisir un vaisseau ennemi à portée courte. Ce vaisseau ennemi gagne un pion raid de votre choix. La deuxième partie de cette carte, je la trouve pas super pertinente. Défausser Hayden pour juste mettre un pion raid, je trouve ça très très situationnel. Ça peut être efficace effectivement si vous voulez absolument empêcher votre adversaire de vous échapper en lui collant un pion raid navigation. Est-ce que ça va suffire ? Je suis pas persuadé. Non, elle reste intéressante pour la première partie de sa carte qui permet d'utiliser les pions évasion pour défendre en annulant un dé à portée courte ou à distance 1. Allez, on termine avec notre Expert Shield Tech pour 5 points. Tant que vous défendez, pendant l'étape dépensez les pions de défense. Quand vous dépensez un pion redirection, vous pouvez réduire le total des dommages de l'attaque de 1 au lieu de résoudre les effets de ce pion. Ça vaut 5 points. Pour le coup, je vois pas d'utilisation concrète à cette carte. Si vous avez des idées, je suis preneur dans les commentaires. Sachant qu'en plus, voilà, vous avez sacrifié votre pion redirection pour supprimer de 1, même avec une utilisation conjointe à un Brest, enfin je vois pas la plus-value. Je trouve ça cher. Je pense que sur ce slot d'amélioration au niveau des officiers, il y a des choses plus intéressantes à mettre. Non, je vois pas. Combien même vous auriez en plus de pions redirection, sachant qu'on peut pas utiliser 2 fois le même type de pion de défense lors d'une phase d'utilisation des pions de défense, je ne vois pas trop. Et voilà, c'est tout pour ces officiers. J'ai fait une petite présentation rapide de ces 7 officiers. Pour une extension, ça reste quand même riche. J'aurais tendance à dire que les rebelles sur cette partie-là sont un peu plus favorisés. Je trouve plus utile entre guillemets leurs officiers. Là, hormis Iden Versio que je trouve un peu cher, mais qui a une utilité certaine. Et le commandant Voldar, par contre, qui pour moi va finir par être un must-have dans quasiment toutes les flottes Sloane. Sa seule contrainte sera la distance, effectivement 1-3, mais ça rend quelque chose d'assez puissant.
Dans la prochaine vidéo, donc dans la partie 5, j'aborderai le reste des cartes amélioration avant d'attaquer dans la suite des vidéos les nouveaux objectifs. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des achats à faire, je vous suggère fortement de passer par le site web de MaxiRêve. Le lien sera comme d'habitude dans la description. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les amis, bye.